sommes présentement au stationnement du quartier 1030 à Brossard en attente de pouvoir partir pour aller faire du chargement de neige avec M. Stéphane Samoisette. Là, présentement, il est en train de nettoyer là, son camion avant de pouvoir partir là, pour que tout soit clair et bien propre avant de partir. Bonsoir Stéphane, je suis présentement en compagnie de Stéphane Samoisette, camionneur de métier. Bonjour. J'aimerais voir avec toi qu'est-ce qui est pour toi une journée type là, à titre de camionneur là, dans ta vie actuellement. Là. Puis en plus que là, on vient d'aller au quartier 1030 pour faire une soirée de déneigement. Puis oui. On s'est rendu compte que c'est pas tout le temps évident. Il est arrivé quelques incidents. Raconte-nous. Finalement, c'est un fil ground, une niaiserie, un fil qui était supposé d'être connecté à un fog. Il n'y a pas de fog sur le véhicule. C'est lui qui causait un ground. Il est enlevé, le problème est réglé, toutes les lumières marchent maintenant. Bon, excellent. Fait que là, on va pouvoir aller faire la journée, la soirée de travail qu'on était censé faire. Oui. Fait que raconte-nous normalement une journée type pour un camionneur, c'est quoi? Premièrement, il n'y a pas d'heure. La journée peut partir à 2 h du matin, comme elle peut partir à 5 h le soir, dépendamment si on fait du local, ce qui est à dire qu'on vient chez nous à tous les soirs, ou du sortir carrément de notre périmètre, là, aller virer loin, dormir dans le camion, tout. Là, c'est pas peur, on a un 12 roues, fait que c'est du local. En semi, ça peut être des journées de 15 heures facile, jusqu'à 70 heures semaine. On peut pas dépasser 70 heures semaine. Fait que après ça, il faut avoir 2 jours de repos. Un 36 heures, dans le fond, repos. C'est même pas 2 jours complets. Quand on a une famille, il faut jouer avec ça. C'est pas évident des fois. Moi, j'ai un petit gars de 8 ans à la maison. Me mettre à la maison aussi, ça l'aide beaucoup. Mais une famille que maman travaille, petit gars à l'école, dire à son boss hey, à soir, il faut que je finisse à 3 h, je vais aller le chercher. Hein? Pogne du trafic sur des carrés, c'est fini. Un accident, un bris. Un bris, ça peut arriver à tous les jours, un flap. Il n'y a rien qui peut arriver, il faut s'attendre à tout. On sait à quelle heure qu'on part le matin, on ne sait jamais à quelle heure qu'on vient le soir. D'accord. Puis je voulais savoir, est-ce qu'il faut un permis spécial pour conduire justement ce type de véhicule-là? Oui. 12 roues, ça prend un classe 3. S'il est automatique comme celui-là, ça prend classe 3 seulement. Sans ça, s'il est manuel, ça prend la classe manuelle. Pour les autobus, c'est classe 2. Les autobus, maintenant, c'est tout automatique. Et pour ce qui est les semis, la classe 1, ça prend la même chose. C'est le co-classe 1 avec conduite manuelle ou seulement automatique. J'imagine que c'est des permis de conduire qui coûtent plus cher que des permis de classe 5 comme tout, même prix. Tout. C'est le même prix? Même prix. Le seul avantage que ça donne, c'est que tu as de l'ouvrage à l'année. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui voudraient peut-être faire ce métier-là? Oui, bien peut-être embarquer avec un camionneur. C'est sûr et certain que ça va aider parce qu'il y en a beaucoup qui se font l'idée que camionneur, c'est beau, c'est sa route, tout. Un coup qu'ils ont fait une journée, des fois, ils disent non, on va rester chez nous d'un bureau. C'est pas fait pour tout le monde faire des 12, 13, 14 heures, 15 heures par jour. Puis toi, est-ce que tu préfères faire des longues distances ou des courtes distances ou tu fais du local comme on va faire ce soir? Ben moi, je suis polyvalent. Fait que j'aime faire de tout. Comme ça, je manque jamais d'ouvrage. Parfait. Ben merci. En attendant, là, nous, on va aller faire notre soirée et notre nuit de travail. Fait qu'on se revoit tantôt. Puis je vais prendre, si jamais il y a des commentaires que tu veux rajouter, aucun problème. Au quartier 1030 pour effectuer notre travail de soir. T'as l'écoute, Claude? Oui, t'as compris. T'es à l'écoute, Claude? À l'écoute? Ouais, c'est Stéphane de Philly de retour. C'est où, Steph? Où est-ce qu'il y a le yellow? Ok, j'ai toi allumé bien à gauche, Steph, bien à gauche. Stéphane, tantôt tu racontais que
Là, une soirée comme ça ici, là, c'est combien de voyages à peu près que vous allez faire, que tu crois, normalement, pour aller décharger? C'est à peu près 3 voyages à l'heure. 3 voyages à l'heure près. pour chacun. Comme là, on a commencé à 6 heures, ça peut finir à 6 heures demain matin, avec les pauses et tout. Fait que ça fait pas mal de voyages. Là, ça va être à notre tour bientôt. On va voir que le camion en avant de nous va quitter. On va aller se faire charger de neige. J'aimerais ça, Stéphane, que tu nous expliques, là, lorsque on se fait mettre de la neige dans la boîte en arrière, tu as des cadrans pour te dire à combien de pesanteur tu es rendu, je crois. Hein? Ouais, ben c'est tout le temps, les cadrans, c'est tout le temps approximatif. Le meilleur, c'est quand on a des balances. Mais approximatif, là, c'est sur la suspension, on le voit. Quand, comme là, ça a monté, c'est parce qu'il vient d'en mettre un autre. Le plus qu'on peut aller, là, c'est dans 60, 70, là, pas plus. Après ça, c'est pas mal le maximum. On va être à 20 tonnes, rendu là. 20 tonnes? Ouais, Puis un 20 tonnes. camion comme ça, on peut charger maximum? 20 tonnes. 20 tonnes, c'est le Ouais, maximum. 20 tonnes. 20 tonnes plus le poids du véhicule, ça monte quasiment à 34 tonnes pour un 12 roues. Fait que c'est le max. Bon, on est rendu pour aller décharger notre premier voyage de neige. Ça va pas faire le passe sur l'autoroute. C'est sûr, ils ont arraché le lampadaire, le mien ne marche plus.